Depuis 30 ans, industriels et pouvoirs publics investissent dans des technologies qui préservent notre climat. C'est le cas, par exemple, des panneaux solaires. Alors certes, ils utilisent l'énergie inépuisable du soleil, mais que deviennent ces panneaux en fin de vie? Les jeter à la poubelle n'est tout simplement pas une option. Leur recyclage est un enjeu primordial pour la société et pour notre monde. C'est là qu'intervient le projet SolarCycle coordonné par l'entreprise RECMA. Le projet SolarCycle est né au départ d'une lecture du plan wallon des déchets, où nous nous sommes rendus compte qu'il manquait cet aspect recyclage des panneaux photovoltaïques, entre autres choses. Et sur cette base-là, nous avons décidé de monter un projet qui nous permettrait de pouvoir envisager la question. Ce projet a donc été monté en partenariat avec Comet Traitement, avec également 2 universités, donc l'Université de Liège et l'Université libre de Bruxelles. Au cours des 3 dernières années, près de 8000 tonnes de déchets de panneaux photovoltaïques ont été collectés en Europe, dont 220 tonnes rien que sur le territoire belge. Des chiffres qui vont augmenter vu l'essor du photovoltaïque. Et dans ces déchets, toute une série de matières non renouvelables que l'on peut récupérer. Le projet SolarCycle vise un taux de recyclage de plus de 95% de ces panneaux. Les panneaux photovoltaïques sont composés de différents éléments. Donc d'abord le cadre en aluminium, ça c'est ce que tout le monde voit. Il y a aussi une partie en verre qui permet d'assurer la rigidité du panneau. Cette partie en verre recouvre des gaufrettes en silicium. Sur chaque gaufrette de silicium, il y a des contacts métalliques qui assurent le transport du courant. Et une partie ici à l'arrière qui assure toute l'étanchéité, c'est l'encapsulant plus la backsheet, donc qui permet l'étanchéité et la protection du panneau. Le projet SolarCycle bénéficie de l'expérience de RECMA sur la gestion des déchets. Les déchets ainsi traités et revalorisés répondent à des demandes en matières premières sur le marché belge et les pays limitrophes. L'intérêt principal est le fait que les panneaux ne sont probablement pas produits avec des matières premières qui viennent d'Europe. Par exemple, si on parle de l'Europe, ils sont produits avec des matières premières qui viennent d'autres pays et qui n'existent pas en Europe. Donc l'intérêt de récupérer ces matières premières et de les réutiliser ici en Europe est tout à fait crucial. Signe que SolarCycle est un projet innovant qui réussit. Depuis avril 2014, l'endroit est devenu un point de collecte des panneaux photovoltaïques usagés. Et si aujourd'hui SolarCycle traite ses panneaux au sein des universités partenaires, le projet voit beaucoup plus grand. À court terme, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons installer carrément une usine de démantèlement des panneaux photovoltaïques ici dans la région de Seraing. Le projet SolarCycle est un projet fort ambitieux. Il est clair que dans quelques années, le flux de déchets de panneaux photovoltaïques sera très important et que nous nous positionnons dès à présent pour le traitement et la revalorisation maximale des matières contenues dans les panneaux photovoltaïques. Si le projet SolarCycle est intéressant du point de vue technologique, il l'est aussi du point de vue humain. SolarCycle s'est donné comme directive de créer des emplois durables pour des travailleurs qualifiés et non qualifiés. L'humain est très important pour RECMA. Nous créons des emplois pour des travailleurs qualifiés, mais également pour des travailleurs peu qualifiés. Alors pour des travailleurs qualifiés, bien sûr, c'est un projet de haute technologie. Pour des travailleurs peu qualifiés, il s'agit de pouvoir leur permettre d'exercer dans des métiers qui demandent effectivement peu de qualifications, comme par exemple le tri et le démantèlement. De même que la collecte, le transport de panneaux photovoltaïques. Le projet SolarCycle a démarré en septembre 2012 grâce au pôle Mécatech dans le cadre du plan Marshall 2.0 et il ambitionne de devenir une référence mondiale car il pourrait apporter une solution recyclage d'autres déchets issus de notre utilisation massive de nouvelles technologies. Ce type de projet est réalisable essentiellement avec l'aide du pôle Mécatech. Il est clair que tout ce que nous avons mis en œuvre jusqu'à maintenant, si nous n'avions pas eu le soutien du pôle, cela aurait été beaucoup plus difficile. Déjà au niveau du montage du dossier, nous avons pu obtenir leurs conseils et par la suite, tout au long du projet, le pôle est présent régulièrement et répond à nos questions lorsque nous avons besoin de leur aide.